Bonjour à tous. Alors cette semaine, la table est mise pour votre tarot de la semaine. Je voulais choisir le paquet 1 ou 2. On va commencer avec la paire d'anges tout de suite. Très intéressant cette semaine. Vous avez une carte très influente ici. Donc, vite comme ça, je vous dirais ici, c'est de continuer à essayer. Donc, vous êtes en train de vous pratiquer à devenir encore plus la meilleure version de vous-même ou encore plus dans quelque chose que vous aimez ou que vous faites régulièrement. Donc, c'est de continuer à vous pratiquer parce que c'est de réessayer et de réessayer encore qui va rendre la pratique parfaite. OK? Ensuite, ici, cette carte-là, ça a un rapport avec la santé. Donc, probablement que peut-être d'être à l'écoute de la communication, comment votre corps communique avec vous. Parce que vous avez déjà des signaux qui vous ont été donnés. Puis, peut-être de passer à l'action sur des saines habitudes de vie que vous aviez envie de mettre en place. Ça touche principalement, je vous dirais, les systèmes principaux, donc le digestif. Ouais. Donc, je vous dirais, c'est ça, de vous concentrer sur comment votre corps communique avec vous. D'essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui est à arranger. C'est quelque chose à l'intérieur, donc quelque chose qui touche aussi le système immunitaire, tout ce qui est rapport au stress, les maux de tête, les fonctions digestives. Donc, essayez d'être à l'écoute de comment votre corps communique avec vous en ce moment. Parce qu'il vous envoie des signes. Puis, c'est des signes parce qu'il y a des choses à corriger. OK? On va continuer avec la roue de fortune. Donc, la roue de fortune ici, c'est... il y a toujours un mouvement dans la vie. Donc, c'est toujours de vous souvenir qu'il y a une nature temporaire à toute chose. Et qu'il n'y a rien qui reste pour toujours. Dans le monde physique, on parle. Et de vous souvenir que les choses ne seront pas toujours ainsi. Donc, si votre situation est difficile à accepter, de vous souvenir que les choses ne sont pas toujours ainsi. OK? On va aller vers la carte ici en bas. Cette carte-là, c'est assez rare qu'elle sort. Donc, allez-y pour les petites victoires. Donc, focussez sur les choses qui ont eu du succès dans votre vie jusqu'à maintenant. Et levez-vous et mettez-vous en action. C'est mieux, c'est plus favorable pour vous que d'attendre que les éléments soient parfaits. Donc, appréciez le moment que vous êtes, même si c'est pas totalement parfait. OK? Ensuite, ici, on va aller vers... cette carte-là est très intéressante. Donc, il n'y a rien qui est laissé derrière. Tout est toujours en mouvement. Puis, même s'il y a quelque chose qui se termine, c'est une célébration parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va renaître. Donc, quand les choses sont terminées, remerciez parce que c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et que c'est un timing divin. Donc, c'est un temps de votre vie qui est prévu par la divinité. OK? Cette carte-là, c'est la plus forte de votre tirage. Vraiment intéressant que vous ayez eu cette carte. C'est la création et la destruction. Donc, c'est vraiment une carte très, très puissante en énergie. Et ça nous apprend que la vie et la mort sont la même chose. Quand les choses grandissent, d'autres meurent. Quand les choses prennent de l'expansion, d'autres se contractent. Donc,
Cette carte-là, elle veut que vous passiez à l'action, que vous alliez de l'avant, que vous créez quelque chose de nouveau et d'excitant et quelque chose de jamais vu dans votre vie. Elle sait que quelque chose dans votre vie a besoin d'être détruit ou mis de côté pour qu'une nouvelle chose puisse prendre place. Donc, prenez un moment pour vous recentrer dans cette énergie cette semaine et laissez cette énergie circuler dans vos veines. Donc, prenez le moment de vous centrer dans votre énergie de feu cette semaine. Et cette énergie-là, demandez-lui comment vous guider vers votre pouvoir créatif. Et demandez-lui aussi comment créer quelque chose qui a plein de sens, qui est plein de votre passion et qui est plein de votre intention. Donc, continuez à vous pratiquer. Soyez à l'écoute de votre corps. Souvenez-vous que tout est en mouvement. Appréciez que rien n'est parfait et laissez renaître quelque chose et mettez de côté quelque chose. Ça fait vraiment du sens, là, votre tarot cette semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Et essayez de vous connecter à votre énergie de feu. Puis laissez-la couler en vous. Puis vous montrer la voie à suivre. OK? Bonne semaine! Je vais passer au tirage numéro 2. Oh, OK. OK. Très intéressant. Vous avez des très belles cartes cette semaine. Donc, le 5, c'est l'intention qui est guidée vers la même direction. Ici, c'est... Je vais le montrer à l'endroit. C'est la sirène qui était sur le rocher. Donc, qui est dans le moment présent, qui pense à rien. Mais virer à l'envers comme ça, ça va vouloir dire de passer à l'action. Ensuite, ici, on a le soleil qui donne des bonnes conditions pour tout. On a ici le roi qui montre que vous êtes en maîtrise de votre esprit. On a ici la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose. Donc, c'est pas le temps de lâcher. La femme est enceinte. Donc, à la fin de la grossesse, la femme, c'est là qu'elle donne le coup final, donc l'accouchement. Donc, ça va être dans cette énergie-là. Puis ici, la lune, c'est vraiment une énergie de voir dans le noir. Donc, on va aller dans l'ombre. Je vais aller préciser les petites cartes. Donc, l'énergie des 5 ici, comme ça, c'est vraiment une promesse de quelque chose qui va être fabuleux. Que les choses, que vous les voyez ou non, qui vont être fabuleux, ça va l'être quand même. C'est comme une bénédiction qui vous est offerte. Et c'est plutôt qu'est-ce que vous allez faire avec cette offre, cette bénédiction. Vous avez tout à l'intérieur pour atteindre cette énergie et la magie que vous avez besoin pour atteindre votre but et votre rêve et l'amener encore plus proche de vous. Vous devez rester bien centré, OK? On va aller vers la sirène. C'est rare que ça sort, cette carte-là, donc c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Cette carte-là ici, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez arrêté de vous engager dans le monde autour de vous parce que vous pensiez que cela allait vous prendre trop d'énergie ou parce que vous pensiez que ça allait vous coûter trop cher? Ce genre de peur ou de pensée vous isole et vous déconnecte de la simple joie d'être en vie. Donc, vous devez bouger de sur la roche. Vous devez bouger malgré vos peurs. Donc, très intéressant. Vous devez vous demander, puis arrêter un instant, puis vous demander pourquoi j'ai arrêté de m'engager envers les autres ou envers des choses que j'aimais parce que ça me coûtait trop d'énergie ou trop cher. Puis cette peur-là vous isole, donc ça va être de sortir de votre isolement un peu. OK? On va aller vers le soleil ici. Très belle carte, là, franchement, là. Wow!
Le soleil, c'est l'illumination, donc ça donne la vie, ça pourvoit l'énergie. Donc, c'est parce que en ce moment, vous avez les énergies parfaites pour la création de... Les conditions sont parfaites pour la création de ce que vous voulez. Donc, vous allez avoir les conditions parfaites pour résoudre votre problème que vous vivez en ce moment ou pour démarrer une relation, une nouvelle relation ou pour démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc, en ce moment, les conditions sont parfaitement réunies. Comme on dit, c'est bien aligné. Donc, l'énergie est là, puis l'alignement est là. Puis là, ben, vous avez ici la demande pour vous dire de bouger. OK? On va aller ici à la carte du roi. Ça veut dire que vous avez atteint un niveau de maître de votre esprit. Mais vous l'avez acquis avec des efforts et de la discipline, c'est bien certain. Vous savez maintenant c'est quoi avoir le sens des responsabilités. Vous savez quoi faire là maintenant. Et cette carte-là vous enseigne à être engagé envers vos idées et vos croyances. Et de ne jamais vous sous-estimer dans votre importance, dans le rôle que vous jouez et dans vos idéaux par lesquels vous vivez. OK? Ça va être important de rester focusé. Je vais le répéter encore parce que c'est très important de toujours être à l'écoute que vous êtes important et que vous avez un rôle et que vous avez des idéaux par lesquels vous vivez qui sont très importants de rester concentré là-dessus. Ne jamais sous-estimer votre pouvoir. D'accord? Très cool. OK, le 7 ici. Donc, vous êtes sur la ligne d'arrivée. Quelque chose que vous attendez est sur le point d'arriver. Vous avez travaillé fort. Vous avez atteint vos buts ou votre rêve. Là, on est sur la fin pour que ça s'accomplisse dans le monde réel. Alors, restez dans l'énergie de continuer d'avancer parce que vous êtes sur le point d'y arriver. Donc, c'est le temps de continuer à travailler encore plus fort puis de continuer à creuser encore plus fort pour atteindre votre but. OK? Cette carte-là, ça vous dit continuez à mettre la pédale au fond, ça s'en vient. C'est beau? Ensuite, on va aller sur la fameuse lune. La lune, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ce que je vous dirais, ça serait de peut-être mettre de la lumière sur l'ombre. Donc, quand vous avez des gens autour de vous qui sont dans l'ombre, faites pas juste juger qu'ils sont dans le noir. Regardez qu'est-ce qu'il y a comme lumière dans le noir aussi. OK? La vérité, c'est que ces gens-là sont dans où vous êtes, ou ces gens-là, peu importe comment ça va vous parler, sont tout simplement dans le flot d'énergie et en dessous de la lune, quand c'est la pleine lune, on voit les choses d'une manière différente. On voit des choses qu'on ne verrait pas à la pleine lumière du jour parce que dans le noir, il y a plus d'espace pour notre imagination. Il y a plus d'espace pour qu'on crée quelque chose de nouveau, qu'on voit d'autres choses, qu'on s'imagine des affaires. Donc, on perd aussi le sens des perceptions qu'on a en plein jour. Donc, le message que je voudrais vous transmettre, c'est vraiment de voir que les choses ne sont pas toujours visibles selon le... c'est comme les deux parallèles, tu sais, on a la grosse lumière intense puis la lune. C'est comme si... C'est sûr que vous allez voir plus clair parce que vous allez voir et dans la lumière et dans la noirceur. Il y a un parallèle à faire là-dedans, c'est sûr. Là, pour l'instant, ce serait pas mal ça que je vous dirais, en fait. La lumière et la noirceur qui sont réunies. Donc, c'est un peu comme le yin-yang, l'équilibre. Donc, si on fait un retour sur l'ensemble, ça serait l'énergie
qui est toute pointe dans une même direction, que vous avez à vous lever de votre roche sur laquelle vous étiez assis à attendre. Vous avez ici le soleil qui brille, qui vous donne les conditions idéales. Vous avez ici le maître de l'esprit que vous avez réussi à faire des gros efforts puis à trouver une paix dans votre esprit. Ici, vous êtes en train de créer quelque chose, il y a quelque chose qui s'en vient qui va... c'est comme l'arrivée d'un nouvel enfant, mais c'est pas nécessairement un enfant physique, ça peut être un enfant aussi en projet ou en pensée, peu importe c'est comment est-ce que ça va se présenter, c'est comme une naissance, quelque chose de nouveau, mais de vraiment nouveau et de transformateur, puis qui amène vraiment quelque chose dans votre vie. Puis ici, on a la lune qui amène une perception dans la noirceur. Parce que si la lune est pleine lune, hein, vous le savez, on voit clair dehors comme quand même comme si on avait une lampe de poche. Donc, ça va être ça. Ça va être ça pour cette semaine. Donc, peut-être observer vos perceptions, puis surtout de vous lever de votre roche, puis de savoir que vous avez les conditions idéales pour atteindre quelque chose qui s'en vient et de continuer à aller de l'avant. OK. Donc, je vous souhaite une super de belle semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine pour un prochain tarot. Merci!